Je voulais proposer de modéliser et faire le matériel de ce panier. Alors je commence par créer un cercle, Mesh Circle, et je lui donne 12 vertices. Ensuite je rentre en mode Edit et je vais le décaler un petit peu par rapport à son origine, comme ça. Et je fais un Shift D. Et là, dans le Transform Pivot Point, je vais choisir 3D cursor. Je fais attention à ce que le 3D cursor soit au centre et je fais un RZ120. Et je refais un Shift D, Enter, RZ120. Et j'ai 3 cercles comme ça. Alors maintenant, je vais activer la donne TinyCAD, donc T-I-N-Y-C-A-D, qui en principe est contenue dans Blender. Et puis, je fais un clic droit et sous TinyCAD, je vais choisir la troisième option, Xall, Intersect Selected Edges. Et ça va me passer directement en mode de sélection de Edge, mais je vais choisir Vertice. Et là, ce que je peux voir, c'est que ça a créé des vertices. Alors, je vais me remettre en mode de Pivot Point, Median Point. Ce que je vois, c'est que ça m'a créé des vertices à tous les endroits où les edges se croisaient. J'ai des vertices qui se superposent, donc ce que je vais faire, c'est un A pour tout sélectionner, et puis Alt M, Merge by Distance. Et maintenant, je peux supprimer tous les vertices qui sont à l'intérieur de ma forme, comme ça. Et maintenant, je me retrouve avec ça. Je fais maintenant une extrusion sur Z. Alors, je vais me mettre en mode solide. Comme ça. Et puis, mon objet, je vais lui donner un modifier array. Je vais mettre un compte de 8. Et puis, je vais choisir de faire un array sur Z. Là, avec un clic droit, je peux faire un Shade Smooth. Ce que je vais faire, c'est... Alors, je vais désactiver la visibilité de mon array. Et puis, je passe en mode de sélection d'edge. Et puis, ces edges-là, là, qui sont à la jointure de mes cercles, je fais un CTRL B. Et je choisis Edges dans l'opérateur box. Et puis, je peux jouer avec les paramètres si je veux. Je vais garder 2 segments. Voilà. Ensuite, je vais, sous mon array, créer un Simple Deform. Et je laisse Twist comme mode. Et je choisis un angle de 120 degrés et un axis Z. De manière à ce que, quand je vais dupliquer mon objet, eh bien, il fera une parfaite jointure avec ces duplications. Donc, là, par contre, ce qu'il faut, c'est que dans mon array, j'active Merge, de manière à ne pas voir la jointure entre mes instances d'array. Voilà, maintenant je peux créer un nouvel array sur Z. De la même manière, il faut que j'active Merge. Et puis, je peux créer, par exemple, 8 itérations. Alors maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je courbe mon objet. Alors, je vais m'y prendre de plusieurs manières. Ce que je vais faire, c'est créer un Simple Deform, par exemple. Bend. Et hop, je fais 180 degrés. Et voilà, j'ai mon anse. Je peux dupliquer mon objet. Et puis, je vais créer, alors cette fois-ci, une quantité supérieure d'arrêt, d'itération. Et cette fois-ci, mon deuxième Simple Deform, je vais faire 360 degrés. Et j'ai une couronne entière. Ça va me permettre de faire mon... Alors, je fais RY. De construire mon panier comme ça. Ensuite, si je duplique cette version-là, et sur Z, je la bouge sur Z. Ensuite, en
réduisant la quantité de comptes dans l'array, eh bien, je peux réduire sa dimension. Donc de la même manière, je refais un Z. Et de la même manière, je réduis la quantité d'itérations. Ensuite, je sélectionne la totalité de mes objets, je fais une duplication et j'envoie dans une collection qui est invisible, histoire de faire une sauvegarde. Et puis, mes objets, je sélectionne le premier de ces modifiers et je fais un CTRL A et je fais plusieurs CTRL A pour appliquer tous les modifiers. Je le fais pour chacun des objets. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réunir tous mes objets en un seul avec un CTRL J. Et puis, je rentre en mode Edit. Je rentre en mode de sélection de face. Et je sélectionne la anse, par exemple, pour commencer. Je sélectionne ensuite une des faces de la anse et je fais un U de façon à faire un dépliage des UV. Je fais Reset et U à nouveau Follow Active Quads. De cette manière-là, si j'ouvre mon UV Editor, eh bien je vois qu'il a fait un dépliage complètement orthogonal. Donc c'est exactement ce que je veux ensuite pour pouvoir appliquer mon matériel. Donc je vais faire ça pour l'ensemble des cordages. Une fois que j'ai déplié toutes mes UV, eh bien je peux me remettre en mode Object. Je crée une lampe soleil. Ici, si je clique sur la petite icône verte, l'object data, j'ai directement accès aux data de mon sun. Et puis là, j'ai choisi une strength de 4. Et je peux me mettre en mode rendered. Je fais faire une rotation RZ de 90 degrés à mon panier. Je vais faire un clic droit et puis mettre l'origine à sa géométrie. Et un Alt G pour qu'il soit centré comme ça. Et maintenant, je peux créer mon matériel. Donc ici, par défaut, j'ai ce Principal BSDF. J'ai activé la donne Node Wrangler avec un Shift S. Je vais créer un shader diffuse. Je vais en amont créer un converteur color ramp avec comme couleur des bruns ou jaunes. Et je branche la color dans le diffuse. Ensuite, avec un CTRL-T, je crée cette suite de nodes. Donc là, à la place de l'image texture, je vais créer un texture, noise texture. Et puis, je vais me servir de la sortie UV du texture coordinate. Donc ça, c'est bon. De cette manière-là, comme j'ai fait un dépliage de type Follow Active Quads, eh bien, cela va suivre la topologie. Et je vais voir ça en réduisant l'échelle de mes bruits et en jouant sur le scale dans le mapping ici. Alors, si je joue sur le scale du X, il se passe ce que je veux, c'est-à-dire qu'en fait ça réduit l'échelle sur un axe, ce qui me permet d'étirer mon bruit. Alors mon bruit, je vais mettre un bruit un petit peu plus gros peut-être.
Ce que je peux faire aussi, c'est créer un petit peu de brillance. Donc, je vais créer un mix shader et brancher un glossy dans l'autre entrée. Avec une couleur un peu jaune comme ça. Et pour facteur, je vais rentrer un input layer weight et utiliser la sortie facing. De manière à ce que l'effet glossy vienne sur la périphérie de mon objet. Je vais réduire un petit peu le roughness. Et puis, ce qu'il faut, c'est que je mette un petit peu de relief. Donc, je vais utiliser le texture noise texture que j'ai créé. Je vais créer un vector bump. Ici, je vais créer un converteur RGB to black and white. Et du coup, je vais utiliser, alors le black and white, je le rentre dans le height du bump. Et je vais utiliser le motif que j'ai créé pour créer du relief. Donc si je rentre le bump dans les normales de mon diffuse et de mon glossy, voilà ce que j'obtiens. Donc là, c'est très fort. Je réduis. Donc voilà où j'en suis de mon panier. Et voilà où j'en suis du matériel correspondant. Voilà, et bien merci pour votre attention.